Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. Sacco de Gatti, Paolini et Teodoro. Le fauteuil Sacco est né en 1968. Il est l'œuvre du trio de designers italiens Piero Gatti, 1940, Cesare Paolini, 1937-1983, et Franco Teodoro, 1939-2005. Ils ont alors respectivement 28, 31 et 29 ans. Sacco est un coup d'éclat pour ces designers qui rêvent de changer l'ordre des choses. Disruptif, irrévérencieux, le fauteuil Sacco est probablement l'une des meilleures incarnations de l'esprit d'une époque, fin des années 60, début des années 70, où souffle un vent de liberté propre à balayer les conventions, qu'elles soient bourgeoises ou esthétiques. En partant du sac que les paysans italiens utilisent pour collecter les feuilles de châtaignier, les trois designers imaginent dans un premier temps un pouf rempli d'eau. Mais face aux contraintes de poids, ils optent finalement pour des billes de polystyrène qui combinent légèreté et mobilité. Ainsi, le fauteuil Sacco, reconnaissable à sa forme de poire, invite à s'asseoir près du sol, en prenant la forme du corps de son hôte, qu'il soit assis ou plus ou moins allongé. Le succès fut immédiat. Au fil des éditions, Sacco prit différentes couleurs et différentes tailles avec des enveloppes déhoussables en cuir ou en tissu qui ont évolué au gré des innovations qui ont accompagné le développement des textiles. Antibactériens, anti-taches, résistance au feu, outdoor et dernièrement biologique. Édité depuis l'origine par la maison italienne Zanotta, le fauteuil Sacco est un incontournable dans le catalogue de l'éditeur et remporte un sacre en 2020 en recevant le Compasso d'Oro, le Compas d'Or, pour plus de 50 ans de succès de ses versions successives. Le sourire qu'il ne manquera pas d'apporter à votre déco s'échange contre environ 380 €. Dans le prochain épisode, nous allons en France à la rencontre d'un designer qui ne manque pas d'air. À bientôt et vive le design!